Bonsoir, bienvenue sur ma chaîne Tarotcam et c'est au tour de nos amis poissons qui clôturent cette aventure de la roue zodiacale comme tous les mois. Et oui, chers amis poissons, vous êtes au sommet de cette roue, donc c'est pour ça que on vous met en dernier. Et ben écoutez, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon mois de septembre. Ici devant vous, vous avez donc les 5 jeux qui pourront vous donner des énergies générales sur ce mois d'octobre, des énergies qui pourront vous traverser, vous gouverner, vous questionner. En tout cas, c'est des axes d'amélioration. Prenez ces messages comme un outil, comme une aide à la réflexion, comme un cheminement. Oui, puisque c'est donc un tirage général. Qu'est-ce que je voulais vous dire ensuite? J'ai réalisé une vidéo sur les énergies collectives du mois d'octobre, si ça vous intéresse. Donc en gros, ce qui était conseillé pour ce mois encore, c'est de travailler, de développer en profondeur, souplesse et responsabilité notre chakra racine. Voilà, qu'il soit vraiment bien ancré, notre Muladhara à tous, afin d'activer notre Merkaba. En fait, la Merkaba, c'est une vision de votre existence sur le plan spirituel, de votre, de votre âme, de votre esprit et de votre corps physique. Il est conseillé, bien sûr, sur ce travail du développement de la Merkaba, de s'arrêter au niveau 3 si vous faites du yoga quotidiennement. Voilà. Ensuite, pour le programme, j'ai décidé pour ce mois d'octobre qu'il y aurait un petit peu de développement personnel, du cheminement personnel, avec des maisons qui touchent votre vie, les grands domaines de votre vie, des messages prédictifs, et enfin, le meilleur pour la fin, des messages d'amour. Quelles sont vos énergies d'amour pour ce mois? Bon, c'est parti, je crois que j'ai tout dit. On va voir comment vous rentrez dans le mois avec ces jeux, amis poissons. Je me réchauffe les mains. J'ai repos et ressourcement et communauté. J'ai le sentiment à cette coupe que vous avez besoin justement de calmer et d'apaiser peut-être des anciennes tensions, de vous fédérer à une tribu, en tout cas d'avoir un lien plutôt chaleureux et joyeux avec votre communauté. Donc des temps de méditation, de calme vous sont proposés pour ce mois d'octobre, et également de communier, voilà, d'être dans ce partage fraternel de la vie. Et vous avez vraiment besoin de vous reconnecter à vous-même, hein. Ça parle d'un grand calme, de retrouver cette sérénité en vous. On va voir pourquoi. Repos et ressourcement. Qu'est-ce qui s'est passé en ce mois de fin de septembre? Vous avez couru dans tous les sens, amis poissons. Alors, première énergie que je vais chercher, et nous avons le repos et ressourcement. Je crois que j'ai oublié d'allumer une bougie. Ah non, c'est bon. Je me mets bien. Après, il y a la sagesse de l'oracle. À la coupe, qu'est-ce qu'on a? Penseur et faire le ménage. Donc c'est ça, c'est peut-être un nettoyage énergétique en profondeur sur peut-être certaines choses qui a dû vous offenser sur ce mois de septembre. Ça vous laisse pensif, et en tout cas, on vous demande de balayer et de nettoyer cette énergie négative. Voilà. Là, c'est dépoussiérer les anciens schémas et penser à votre intériorité et de l'apaiser. Ouais, donc vous êtes aussi... Oui, ça me fait penser là au tirage du Verseau. C'est des énergies douces qu'il vous faut pour ce début de mois d'octobre. Ça reste smooth. C'est doux aussi. Allez. Penseur. Il y a besoin d'une profondeur, d'une connexion avec votre spiritualité.
Alors, j'ai mis dans l'autre sens. Après, le Tao. J'ai l'éclatement. Et j'ai le pouvoir d'apprivoisement du grand. Il y a comme un cœur éclaté, comme un cœur triste. En fait, vous avez peut-être subi beaucoup de situations qui vous ont heurté, qui vous ont affaibli. Vous avez eu l'impression qu'on vous avait pris votre énergie. Du coup, il y a un besoin de se recentrer. On le revoit, un recentrage sur votre équilibre spirituel et émotionnel, de vous réaligner avec vos forces, de prendre conscience de votre valeur et de justement d'activer ce potentiel magnifique que vous avez, cette concentration de la pensée, de cette clairvoyance et de cet élèvement en tout cas. Ok, bon, on va rester l'éclatement. Alors l'éclatement, ça peut toucher tous les domaines de votre vie. Il y a une situation qui a éclaté et du coup vous avez besoin de dire stop, ouf, je souffle, je reprends mes esprits et je réfléchis. Bon, on reste dans les humeurs, dans les vibrations très basses. Basse, mais c'est pas négatif, c'est-à-dire vous avez besoin de douceur, d'enveloppement. J'ai le mat. Donc ça, c'est une énergie aussi assez puissante puisqu'on vous dit que vous lâcherez pas votre libre arbitre, que vous avez votre conception de la vie, que vous êtes forgé votre caractère et qu'il a envie de prendre cette direction nouvelle. Et en tout cas, c'est toujours un peu dans l'éclatement aussi, puisque le fou va un petit peu dans toutes les directions. Et en tout cas, il transporte toutes ces idées neuves dans ce baluchon. Et comment il va les mettre? Et là, on vous demande de vous aligner avec vos nouvelles idées, en tout cas. Et enfin, avec le tarot de Monsieur Oshozen. Alors, je sais pas, depuis le Verseau, là, j'ai un... Tout est calme, tout est smooth, parce que le tirage des Capricornes, ça envoyé du bois. C'est le cas de le dire. Et qu'est-ce que je voulais vous dire? Et oui, petit aparté, bien sûr, comme mes chers amis, confrères, travailleurs de lumière, il faut toujours prendre ce qui résonne le plus en vous. Peut-être je l'ai déjà dit, mais je préfère me réparer. Lapsus. Moi aussi, j'ai besoin de me réparer, de dormir. Là, on a le changement. Le changement, voilà, vous avez besoin qu'une situation se tourne, qu'une page se tourne dans votre vie, en tout cas, et vous devez activer une roue pour avancer. Avec réflexion, bien entendu. Excusez-moi, mais je suis à la fatigue. Vous allez apprendre à me connaître, je suis un peu étourdie. Alors, je vais mettre aussi une énergie du Tao. On a oublié d'aller chercher l'énergie du Tao, donc je la cherche. On reste toujours sur l'éclatement. Voilà, ça me va mieux comme tableau. Alors, comment on rentre dans ce mois? Avec une énergie de maître spirituel. Vous avez la magie en vous qui opère. En tout cas, vous savez retrouver votre discernement. Vous savez connaître les reflets qui vous semblent clair-obscur. En tout cas, vous savez détecter par cette force du feu et cette force blanche, les deux magies réunies, vous savez les allier. En tout cas, vous avez de forts potentiels, voire là, on dit de guérisseur. C'est un don de guérisseur quand on tombe sur magicien et miroir. Et peut-être donc du coup, cette magie que vous savez opérer sur les autres, là on vous demande de vous l'appliquer également. Voilà, il y a comme une fluidification de votre élévation spirituelle, de fluidifier un maximum votre esprit.
Ensuite, avec la sagesse d'oracle, on a lait et miel. Bon, ben, je comprends mieux. Donc là, l'énergie est inversée. Ça veut dire qu'en fait, vous recherchez de calmer votre esprit. Voilà, cette douceur. Vous avez envie de retrouver les plaisirs simples de la vie, comme cet éléphant qui se baigne dans un pot de miel et de lait. En tout cas, il y a ce besoin de retrouver son bonheur intérieur. Bon, je la laisse à l'endroit, mais vous avez compris. Le Tao. Le Tao, on a la saisie. Donc c'est ça, c'est des énergies très puissantes, des énergies solaires. C'est quand même savoir activer le feu, comment déployer ces énergies, comment pouvoir retrouver des énergies vitales très fortes, comment vous régénérer, comment éclore votre plexus solaire. Vous avez besoin que les choses se réaniment au niveau de votre esprit, d'y voir plus clair en tout cas. Tant sur le plan finalement corporel que spirituel hein, de votre esprit. Après, on va voir ce qui c'est dans une énergie très puissante du tarot du Rider-Waite, hein, avec mon accent English. Nous avons le diable. Ah, alors peut-être n'abusez pas trop de votre super puissance de magicien, puisque là, c'est une carte très forte. Vous avez comme ce besoin irrépressible, soit ça veut dire cette carte que vous êtes en ce moment un peu, on a un petit peu affaibli vos forces spirituelles et que vous essayez justement de vous détacher de ces forces négatives et de briser cette chaîne, en tout cas ce lien qui en tout cas vous affecte. Là je le ressens comme ça, je le perçois comme ça pour vous. En tout cas, c'est là pour le coup, ça invite plutôt à calmer vos ardeurs. Alors lesquelles? Et ça peut aller sur plein de niveaux. Là, je pense plutôt sur un plan de conscience, voire supraconscience, qui vous dit soyez bon avec vous-même, ne rentrez pas dans ce jeu de force obscure. Je vois un petit peu le tableau comme ça, puisque là, on a beaucoup finalement d'éveil spirituel qui se présente à votre jeu avec le fou, la pensée, le repos, le ressourcement en méditation, la saisie et magicien et miroir. Bon, alors on va voir Ami Poisson avec la dernière énergie du tarot de Monsieur Oshozen. Ben, ça continue, on est en plein dans la spiritualité. Donc en fait là c'est un écran noir, mais cet écran noir pour vous, il a plein de symbolisme, c'est-à-dire que vous savez voir à travers ce noir, puisqu'il y a vous êtes comme un guide spirituel avec vous-même, vous savez vous guider, et là parfois il y a des énergies qui vous tiraillent et vous devez réaligner justement votre fort potentiel magique de guérisseur et également de lumière, parce que là on vous dit concrètement dans toutes ces énergies générales vous êtes une lumière, mais une lumière dans le sens où vous comprenez très, très vite, facilement les sous-entendus de la vie. En tout cas vous allez toujours au-delà du miroir, hein, c'est ça aussi, hein, cette clairvoyance profonde que vous avez. Et là on vous demande de vous plonger dans le noir, de vous reconnecter à vous-même et d'apaiser votre esprit. C'est un changement qu'il faut opérer. Hein. Voilà pour vous. Bon, bah écoutez, c'est quand même un tirage très doux aussi pour ces énergies générales, je trouve. Un besoin de guérir aussi vous-même, parce que vous avez peut-être beaucoup guéri les autres, et hein, ça rappelle finalement en fait la tentation des énergies qui auraient pu aussi affecter votre morale. C'est ça que je vois. En tout cas, aussi, on vous demande d'aller retrouver, justement, d'aller chercher cet arc-en-ciel avec votre pouvoir magique. Bon.
En tout cas, les signes collectifs, hein, vous terminez donc Verseau Poisson avec des énergies d'apaisement. Allez, oui, excusez-moi. Là, c'est l'oracle de la triade. Donc, je vais voir où vous en êtes dans votre cheminement spirituel sur certains domaines de votre vie, voir comment ça chemine. Et je vais aussi m'aider de l'Inner Compass. C'est les cartes de la boussole intérieure. C'est des outils qui pourront accompagner ces énergies. Et nous allons les associer ensemble. Alors, je fais une coupe. Je vais vous dire. J'ai la bénédiction avec le frère. Donc là, je sens qu'il y a un pardon à faire avec une personne de votre famille. Voilà, il y a un besoin de rallier ces deux énergies opposées et que vous êtes béni, qu'il faut en tout cas trouver un terrain d'entente fraternelle pour vous pour ce mois-ci. Alors fraternel, c'est quand même un mot-clé universel, c'est-à-dire que cette fraternité que vous allez vouloir émaner de votre personne sera bénie. Et du coup, ça vous demande également pour vous de recharger bien vos batteries énergétiques. Alors, je vais essayer d'arrêter de dire alors parce que dans la vidéo des Verseaux, j'ai dû le dire 15 000 fois. Justement, je vois tous mes défauts de langage. J'ai dit bon, je vais essayer d'avoir un langage un peu plus soutenu hein, pour que vous me suiviez. Que ça soit fluide aussi pour vous. La bénédiction, très bien. Après, je me sers de l'Inner Compass. Voilà, on va voir en dodo deck. Un petit mot-clé pour vous. Nous avons se nourrir, voilà. Se nourrir à nouveau de belles choses, en tout cas, de créativité, de choses qui permettent d'élever votre âme et votre supraconscience. C'est ça qui vous est demandé aussi. Alors, je vais retourner. Ah, ok. Bon. C'est beau, hein, là, ce que j'ai comme message pour vous. Alors, en fait, vous arrivez dans votre ego avec un dédoublement d'ego. On a un petit peu vu aussi les deux énergies dans le magicien et miroir. Vous êtes un petit peu tiraillé sur deux états d'esprit avec vous-même. Et en tout cas, votre ego vous demande d'avoir avec vous-même de la compassion pour justement, voilà, ça revient justement. Cette compassion, en fait, vous sera bénéfique de faire le travail sur cet ego, d'avoir cet ego compatissant avec vous-même déjà et retrouver cet esprit fraternel peut-être que vous semblez avoir perdu. Sur vos émotions, vos ressentis, votre cœur, votre foyer intérieur, vous êtes dans le silence. Donc vous êtes toujours dans la méditation. Et là, on a l'aigle. Donc du coup, vous êtes en train de développer là, la clairvoyance. En fait, vous avez besoin de fermer les yeux et d'y voir très clair dans vos ressentis émotionnels. Ça bouillonne un petit peu pour vous sur ce mois d'octobre. C'est différent du Verseau parce que là, c'est avec plutôt dans un état introspectif très très marqué, très poussé. Il y avait... Voilà. Ensuite, vos relations avec les autres. Vos partenaires, vos associations, voilà, comment la communication est avec les autres. Alors là, en ce moment où vous avez
traverser une épreuve ou des épreuves et que vous n'en voyez pas le bout de cette épreuve. Voilà, il y a comme un labyrinthe à trouver les issues de secours de ce labyrinthe et d'accéder en fait à cette rose au fond là, parce qu'on voit qu'il y a cette lumière. C'est comme des obstacles, tout ça, vous devez les affronter ou vous les avez affrontés. Et là, tout simplement, l'univers vous dit ce que vous avez fait pour les autres. C'est un acte honorable, en tout cas, c'est un acte digne d'amour. Et l'univers vous dit mille merci. Et en vous disant mille merci, il vous remercie pour tout ce que vous avez traversé. Vous avez été courageux sur des situations relationnelles, en tout cas. Et que c'est une grâce, en fait, pour vous. Voilà ce que ça me dit de... Donc là, pour la communication en ce moment, on va dire que vous êtes un petit peu en stand-by avec le relationnel. Hein. Vous pensez à vous. Pour votre destinée, votre mission de vie, votre chemin professionnel, votre carrière, votre travail, il y a de l'amour. Vous aimez ce que vous faites. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amour. Et là, qu'est-ce qu'on nous dit? Il y a tellement d'amour dans votre travail qu'on vous dit de ralentir. Alors ça veut dire que peut-être, vous vous sentez assez épuisé, vidé énergétiquement. Et ce travail justement de méditation, de retrouver un ego fraternel et plein de compassion avec vous-même, il doit être également fait au niveau des énergies professionnelles. Cet amour, cette dévotion que vous avez, cette passion pour votre travail, vous prend beaucoup d'énergie. Et là, on vous dit, mettez un petit peu la pédale douce. Alors, on va voir le résultat. Un homme et simplement soi. Bon, c'est très beau comme message de finale. En fait, vous avez l'énergie qui remonte, l'énergie de masculin, donc l'énergie yang. Comme vous êtes un signe d'eau à mi-poisson, donc c'est très aquatique. Enfin, j'aime bien dire ça, mais c'est tout en fluidité tout le temps. Vous nagez, vous naviguez dans vos eaux, dans vos abysses. Tout dépend dans quel type d'eau vous vous trouvez. Et là, on vous demande d'être un poisson justement qui prenne des écailles bien plus puissantes qu'en ce moment. Vos écailles sont un petit peu diminuées tout simplement pour ce mois d'octobre. Et avec cette énergie yang, cette force donc brûlante, cette chaleur qui va justement raviver et rassurer votre ego, restez soi-même. Ne changez pas. Vous êtes bien vous-même. Voilà, il n'y a rien à changer. Vous n'avez fait aucune erreur pour moi. C'est juste que c'est plutôt sans vouloir rejeter la faute sur qui que ce soit. C'est juste que l'énergie était déséquilibrée de force. Et vous avez besoin de reprendre du poil de la bête pour ce mois d'octobre. Amis poissons. Vous avez peut-être eu beaucoup de choses à gérer en ce mois de septembre. Ça ne me dit rien là pour le moment puisque ça reste du développement. Je vais un peu me réveiller et vous réveiller aussi, parce que c'est très smooth, c'est très lent, c'est très... on se calme, c'est une paix à trouver avec soi-même. Je prends donc l'oracle du soleil et je vais refaire pareil, voir s'il y a d'autres messages pour vous, amis poissons. En tout cas, vous cherchez votre idéal. Vous avez ce besoin de
de cet infini, de l'infini, voilà, de force idéale pour vous, en tout cas, qui vous redynamise dans un autre idéal d'une partie de votre vie. Là, je pourrais pas vous dire laquelle. En tout cas, c'est peut-être aussi un idéalisme fraternel, hein, puisqu'on a l'énergie du Verseau. Vous avez besoin de coopérer, en tout cas, d'échanger tout le temps, parce qu'on a aussi l'eau, là, vous voyez, petit ange. Il y a ce besoin de la recherche de vos idéaux, mais en termes humains, voilà, vous aspirez à la paix collective, ami poisson. Et donc, ça, ce sera en tout cas sur quoi vous pouvez vous raccrocher dans votre méditation, votre idéal. Alors là, ça change un petit peu. Il y a des énergies qui swap, qui switch. Alors, pour certains aussi, cette question de l'ego, c'est aussi sur des questions, comment on pourrait dire ça? Peut-être ça vous met mal à l'aise d'avoir une conversation sur un ego matérialiste. Et du coup, en fait, là, ça fait partie d'un conseil de vous mettre face à la réalité des choses sur le plan matériel de la construction, justement, de la solidification de vos fondations, de votre ego, de votre affirmation, et justement de bien les asseoir, qu'elles soient acquises dans votre affirmation de vous-même. C'est un petit peu tiré par les cheveux, je vous l'accorde. J'espère que vous comprendrez cette phrase que moi-même, je ne sais plus si je pourrais vous l'expliquer à nouveau. En tout cas, c'est très, très toujours, voilà, c'est toujours un peu métaphysique aussi quand on commence avec les signes collectifs. Dans l'exaltation, donc ça, c'est vos ressentis, vos émotions. Vous étiez dans le silence, mais c'est pour mieux retrouver après une émotion de joie, de retrouver un sentiment de poésie en vous-même. Voilà, avec les énergies du taureau, c'est quelque chose de très enjoué, voilà, de récolter ses fruits de vous-même, voilà, de mettre dans votre cœur cette corbeille pour en fait raviver cette émotion qui doit, par la méditation, se transformer en quelque chose de plus exalté par la suite. C'est pour justement retrouver une joie, de l'amour en vous-même. Pour les relations avec les autres, dans la maison de la Balance, nous avons l'innovation et le Verseau. Donc là, ça vous demande d'inventer finalement des stratagèmes à nouveau dans des situations de votre vie relationnelle et d'innover peut-être pour justement contourner ces épreuves à présent. C'est peut-être ça aussi qui vous est demandé toujours dans votre état méditatif en tout cas, puisqu'il s'en dégage des besoins de repos et de paix et de sérénité. Après, nous avons vu l'amour et on vous a demandé de ralentir. Et là, on vous dit l'amitié. Voilà, donc peut-être vous recherchez des moments conviviaux au sein de votre activité professionnelle, resserrer des liens. Vous avez envie en tout cas d'échanger sur vos idées, de trouver des accords les plus harmonieux en tout cas qui viennent rendre votre métier plus humain. Et ça se passera par une amitié au travail. Vous avez besoin d'amitié au travail aussi. C'est peut-être que comme vous ne prenez pas le temps d'échanger peut-être assez parce que vous êtes accaparé par votre travail. Et là, on vous demande aussi de vous accorder des temps de pause. Alors, ça peut être plein de choses. Là, sur le concret, c'est peut-être prendre l'air et discuter avec la boulangère du coin. Voilà, en tout cas, de vous aérer l'esprit, soit au sein de votre société, avec les collègues,
de retrouver une certaine fraternité qu'on a vu aussi dans votre ego, et ça vous ferait le plus grand bien également sur votre maison de la carrière. Voilà, amis poissons. Pour maintenant, on passe complètement à autre chose. Il y aura peut-être des messages qui vont se renvoyer. Je passe à l'oracle Béline, oracle prédictif qui va de 0 à 6 mois. Dans la prédiction, tout est relatif. Donc voilà, je préfère vous le dire. Et on va voir à la coupe. J'ai la paix et j'ai la sagesse. Bon, ben ça s'invente pas cette coupe. Hein. Je fais pas exprès en plus, c'est ça qui est dingue à chaque fois. Donc là, voilà, ça c'est un message très fort, très fort, très fort, très puissant, d'être dans votre source de lumière à vous-même, de toujours mener peut-être vos luttes internes avec sagesse. Et ça, c'est finalement c'est cette part magique que vous avez en vous de pouvoir calmer quelque part grâce à votre lumière une partie des autres sur l'univers. Donc c'est très très beau. Donc là je reste un petit peu dans le spirituel, mais on va partir un peu plus concret quand même sur l'oracle Béline. En tout cas, vous êtes en paix. On voit la paix, vous cherchez la paix. Alors, ici et maintenant. Alors, je vais peut-être pas faire bis repetita avec nos amis les Verseaux. C'est différent. Il y a toujours aussi cette forme de spiritualité qui s'en dégage beaucoup pour vos énergies du mois d'octobre. Alors, je dis encore. Et donc, je change. Donc, ici et maintenant, amis poissons. Trahison. Donc ici et maintenant, vous vous sentez trahi sur une situation de votre vie. Il y a quelque chose qui vous a agacé. Alors c'est sur un plan de votre vie, sentimental, amical, familial, je n'en sais rien. En tout cas, on dit que là, vous faites plus confiance à certaines personnes en qui vous croyez. Il y a quand même quelque chose où vous sortez un peu les crocs. Votre passé proche. Pourtant, il y a l'amour. Il y a beaucoup d'amour. Il y a quelque chose de très fort. Une trahison amoureuse maintenant. Amoureuse sur quel exactement sur quel plan. Ça peut être aussi fraternel, on l'a vu. Bon, on va voir l'issue de cette histoire, hein, parce que c'est quand même une tranche de vie très très brève.